Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon goûter. Aujourd'hui, je voulais m'exprimer sur cette affaire, l'affaire Charlie Kirk. Depuis cet événement, mon fil Twitter est envahi, vraiment. Je me noie dans les posts sur Charlie Kirk, que ce soit que les deux camps qui en parlent, hein, l'extrême gauche et l'extrême droite. Je ne vois donc que des avis extrêmes sur le sujet, et ça me fatigue parce que les deux camps en font un peu trop, comme d'habitude. Le problème de l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est qu'ils font chacun un peu exprès de dire le contraire de l'autre, ce qui fait qu'ils deviennent des parodies d'eux-mêmes. Je me suis donc dit, Younes, fais ce que tu aimes faire, c'est-à-dire être objectif, essayer d'être au centre et de dire juste les choses comme elles sont et de pas exagérer dans un sens ou dans l'autre. Je m'estime pas de droite ou de gauche, la gauche pense que je suis de droite et la droite que je suis de gauche, parce que chacun a la mentalité de si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas avec vous. Charlie Kirk, c'est une personnalité d'extrême droite américaine qui a fait son fonds de commerce en allant débattre de sujets divers et variés, dans des campus principalement, dans les rues, etc. Il va débattre avec les gens. Et pendant sa tournée de visiter des campus universitaires pour aller débattre avec les gens, il a été abattu par un tir de sniper. Et la question qu'apparemment tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose, hein? Est-ce que c'est bien qu'il se soit fait assassiner comme ça, devant un public, devant plein de témoins? Hein, c'est étonnant que ce soit un débat quand même. Est-ce qu'on peut juste tuer les gens comme ça parce qu'ils veulent débattre? Alors la question c'est qui était Charlie Kirk? Est-ce qu'il était méchant, hein? C'est ça qu'on se demande quand quelqu'un meurt. Parce que c'est là-dessus que les gens sont divisés maintenant. Il y a des gens qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk et des gens qui sont tristes. Pour ça je vais pas faire l'hypocrite, je suppose que c'est normal d'être content quand un de tes opposants politiques disparaît. Même si c'est dans ce genre de circonstances, bon, je trouve c'est peut-être un petit peu malsain d'être heureux que quelqu'un se soit fait éliminer de cette manière. En tout cas, perso, j'en veux pas aux gens qui se réjouissent de sa mort. Tu peux pas vraiment contrôler ça. Est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un d'être content de quelque chose? Tu peux dire, c'est bizarre que tu sois content, mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle, donc... Voilà, l'extrême droite qui font les drama queens, ils sont vraiment partis loin là-dessus, hein. Tous les gens qui se sont réjouis sur les réseaux sociaux, ils vont contacter leurs employeurs pour qu'ils se fassent renvoyer. C'est intéressant quand même comme concept. Ça ressemble quand même à quelque chose que ferait plutôt la gauche, d'aller cancel les gens pour ce qu'ils ont dit sur internet. Et puis quand on leur fait remarquer, hein, que c'est un petit peu de la cancel culture, ils disent oui mais la gauche le fait. Ah bon bah d'accord. Bah si vous faites pareil que la gauche en étant la droite, ouais c'est bien. C'est bien d'admettre que vous êtes la même chose. Je me rends de plus en plus compte qu'il y a autant de problèmes avec l'extrême gauche que l'extrême droite. Ils vont m'en vouloir de dire ça, les deux d'ailleurs. Vous êtes tous nuls. Donc pour moi la question c'est pas vraiment de savoir si on a le droit d'être content que quelqu'un soit mort. C'est plutôt est-ce qu'on a le droit de dire que quelqu'un a mérité de mourir pour ça. Est-ce que Charlie Kirk a mérité de mourir? Figurez-vous qu'une fois de plus, c'est un débat que je pensais pas avoir. Je pensais que ce serait pas controversé de dire que Charlie Kirk n'a pas mérité de mourir. Mais apparemment, des gens de gauche ont l'air de penser que si. Que c'était un nazi, un fasciste, et que tous les fascistes méritent de mourir, je suppose. Je sais pas. Je pense qu'il nous faudrait une liste des gens qui méritent de mourir. Ça pourrait aider. Perso, Charlie Kirk, je le connaissais très peu, mais je pense que si on traîne pas mal sur les réseaux sociaux, on finit par tomber sur une de ses vidéos où il débat avec quelqu'un et il gagne, puisqu'évidemment, il poste que les vidéos, il gagne. Hein. Il avait pas toujours de très bons arguments. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui voulait débattre avec la gauche, quand même. Je dirais même, c'est ce qu'il cherchait à faire. Il cherchait à débattre avec la gauche. Je trouve que c'est pas très fasciste comme attitude, pas très nazi, d'être autant ouvert au débat avec le camp opposé, mais... Je sais pas, peut-être que j'ai pas bien compris la définition de fascisme, faudrait qu'on se mette d'accord là-dessus. Comme d'hab, c'est les définitions qui posent des problèmes. Et là, j'avoue que c'est une attitude qui m'aurait pas surpris de la part de l'extrême droite. Dire que quelqu'un, même se réjouir de la mort de quelqu'un, je trouve que ça m'aurait pas étonné de la part de l'extrême droite, et là, je trouve ça un petit peu étonnant. Et puis là, quand on le fait remarquer aux gens de gauche, pareil, hein, ils vont te dire, oui, mais vous l'avez fait aussi, vous l'avez fait pour George Floyd, vous l'avez fait pour Naël, donc on a le droit de le faire aussi. Ok. Voilà, il y a plus de différence entre la gauche et la droite, ils font la même chose. Et ils se justifient de ce qu'ils font, parce que le camp opposé fait la même chose. C'est justement ce qui devrait vous encourager à pas le faire. C'est dingue quand même de fonctionner comme ça, de dire ouais mais c'est lui qui a commencé. On a quel âge pour c'est lui qui a commencé. Donc qu'est-ce qu'il a fait et dit, ce brave Charlie Kirk, pour avoir supposément mérité de mourir, mérité d'être qualifié de fasciste et de nazi?
Bah, c'est un conservateur américain, en fait. Il a des opinions tout à fait raisonnables pour un conservateur américain. Pour nous, ça nous paraît bizarre, puisque en France, il y a des choses pour lesquelles on débat même plus, et qui est quand même un débat en Amérique. Faut quand même prendre ça en compte, que ce qu'ils disent en Amérique, ça nous paraît plus bizarre, parce qu'on est moins habitué au débat. Pour nous, par exemple, il n'y a pas de débat sur l'avortement. Même l'extrême droite a lâché cet os, quoi. Personne en France n'oserait avoir comme projet politique d'interdire l'avortement. Ça serait vraiment très mal vu. Pareil pour les armes à feu, c'est vraiment que un débat en Amérique. Le mariage gay, pareil, hein, je crois que personne d'extrême droite n'oserait ajouter ça à son programme politique. Je dis pas qu'ils sont pour, attention, mais ils savent que c'est trop mal vu. Que même leur électorat n'est pas spécialement attaché à ce sujet. Donc prenons ça en compte quand même, c'est différent un Américain qui est pour le port d'armes qu'un Français qui est pour le port d'armes. C'est pays différents, cultures différentes. Si quelqu'un dans un autre pays, voilà, il y a un pays d'Afrique récemment qui a pénalisé l'homosexualité, est-ce qu'on va dire que c'est des nazis et des fascistes? C'est un petit peu hors contexte comme critique, vous êtes d'accord? Peut-être pas. Donc les opinions de Charlie Kirk, c'est les opinions moyennes du catholique d'extrême droite américain. Donc si vous pensez qu'il a mérité de mourir, c'est qu'énormément de monde mérite de mourir, et que ça fait de vous un peu un fasciste quand même. Une fois de plus, ça dépend de votre définition. Mais si vous pensez que tout le camp adverse mérite de mourir, quand même un petit peu la définition du fascisme. Et qu'est-ce qu'il a fait, Charlie Kirk? Il a rien fait, le gars, justement. C'est ça qui est marrant, c'est que le gars a rien fait. Tout ce qu'il a, c'est des opinions, il débat, et puis voilà. On pourrait aussi parler des citations qui justifieraient l'assassinat de Kirk. Depuis qu'il est mort, toutes ses interventions ont été passées au peigne fin pour trouver des trucs problématiques, et franchement, ils ont pas trouvé grand chose, étonnamment. Je l'ai rarement vu manquer de respect à quelqu'un, inciter à la violence. Il avait pas l'air particulièrement méchant comme conservateur, j'ai vu bien pire. Et faut quand même prendre en compte, parce qu'il y a quand même des trucs bizarres qu'il a sortis, qui ont été parfois sortis de leur contexte, parfois, quel que soit le contexte, c'est mort, quoi. Par exemple, il a dit que si sa fille tombée enceinte d'un violeur, il la ferait pas avorter. Parce qu'il est contre l'avortement. Donc faut quand même prendre en compte que si c'est très bizarre de dire ça, il a dit ça dans le but de gagner un débat. Parce que si ta position c'est pro-vie, c'est-à-dire contre l'avortement, alors t'es obligé de répondre ça. Sinon, tu te fais démonter en débat. Quelqu'un va forcément dire « Ah oui, donc t'avorterais ta fille ». Donc ça veut dire que finalement t'es pour l'avortement dans certains cas, etc. Donc c'est un cercle, non, un engrenage. Le seul moyen de te dépatouiller dans un débat, c'est d'avoir une position précise, comme ça, dire non, dans aucun cas, jamais, même ma propre fille. Donc c'est pas parce qu'il l'a dit que ça se passerait comme ça. Il l'a dit pour pas qu'on puisse lui reprocher de se contredire dans ses idées, c'est tout. C'est comme ça. Si vous faites un débat, vous savez ce que ça veut dire. Et il faut aussi prendre en compte qu'il y a des centaines d'heures de lui qui dit des trucs, des centaines d'heures de Charlie Kirk qui parle, qui existent sur Internet. Et si on prend ça en compte, ils ont vraiment trouvé que dalle à lui reprocher. Hein. Imaginez-vous où il y aurait des centaines d'heures de vous qui débat sur Internet, qui expose son opinion, qui expose votre opinion. Combien de choses est-ce qu'on pourrait vous reprocher? Moi, si je meurs demain, combien de choses est-ce qu'on pourrait me reprocher? On va me ressortir toutes les blagues ultra limites que j'ai faites sur les juifs, sur l'islam, etc. Et on va justifier le fait que je sois mort, évidemment. N'importe quel streamer, tu peux faire pareil. Si quelqu'un parle pendant des milliers d'heures, il y a forcément un moment où il va dire une connerie. Donc dans la liste des personnalités politiques qui mériteraient de mourir, il est pas en premier. Au moins, on est d'accord, non? Et je vais vous dire, même si vous pensez qu'il l'a mérité, qu'est-ce que ça apporte de le dire? Tout ce que ça fait, c'est envoyer le message à l'extrême droite que vous souhaitez leur mort, et ça fait que créer plus de haine. Vous dites qu'il a mérité de mourir, donc l'extrême droite se dit « Ah ouais, vous voulez nous tuer? Eh ben on veut vous tuer aussi. » Et puis l'extrême gauche « Ah ouais, vous voulez nous tuer? Ben on veut vous tuer aussi. » Maintenant, quand inévitablement quelqu'un de gauche finira par mourir, alors l'extrême droite aura une excuse pour se réjouir. Ils diront « Ah ouais, vous vous souvenez quand Charlie Kirk est mort et que vous vous êtes moqué? Ah bah voilà, c'est à notre tour maintenant. » Hein, ça nous avance à quoi cette histoire? Ça nous avance à quoi? Est-ce qu'on peut pas juste respecter les gens, quelle que soit leur opinion? Oui, mais Hitler. L'extrême gauche, ils ont vraiment le Hitler très facile. Hein. Ça sort très rapidement. Très tôt dans la conversation, Hitler va apparaître. Hitler qui évidemment a été tué pour ses opinions. Hein. Les gens lui en voulaient de penser ce qu'il pense. C'est uniquement la raison pour laquelle il a été tué. Globalement, arrêtons de comparer les choses. Je crois que ça sera mieux comme ça. Parce que quand les gens font des comparaisons, elles sont généralement mauvaises. Hein. C'est rare que je vois une bonne analogie. Donc juste arrêtons, les cas sont différents, toujours. Parce que quand on parle de l'extrême droite, que quelqu'un dit « Oui mais Hitler, oui mais les nazis », oui mais Hitler et les nazis, ils étaient au pouvoir. C'est quand même vachement différent, non? Entre faire preuve de violence envers quelqu'un qui fait que débattre, exposer ses opinions, et faire preuve de violence envers un régime totalitaire qui est au pouvoir,
littéralement une dictature établie et dangereuse pour l'ordre mondial, je veux dire, la violence est un petit peu plus justifiée dans un des deux cas, vous pensez pas? On peut pas juste comparer n'importe quoi à Hitler, je dirais même qu'on peut pas comparer grand chose à Hitler. J'avais posté sur Twitter que personne ne mérite de mourir à cause de ses opinions. Je trouve que c'est en soi une opinion assez raisonnable, mais... Et quelqu'un m'a répondu que si Hitler mourait aujourd'hui, j'aurais fait une minute de silence. Donc il y a une différence entre dire que quelqu'un n'a pas mérité de mourir et demander aux gens de respecter quelqu'un. Je demande pas aux gens de respecter Charlie Kirk. Ça, c'est quelque chose qu'essaie de faire l'extrême droite, de forcer les gens à respecter la mort de quelqu'un. Je trouve pas ça raisonnable de demander ça. Juste pas dire qu'il a mérité de mourir. Parce que s'il a mérité de mourir, énormément de gens méritent de mourir. Ensuite vient la question du tueur. Alors ça, c'était le grand débat. Dans quel camp qu'il est le tueur? C'est la grande question entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Lequel des deux est le plus dangereux? Lequel des deux a le plus de chances d'avoir tué quelqu'un? Et là, vraiment, c'était l'ascenseur émotionnel, quoi. D'abord, on dit, ah oui, mais il est blanc, haha, on vous a eu. Regardez, le tueur est blanc, trop marrant. C'est un peu bizarre de... de le relever comme ça. Pourquoi ça serait étonnant? Ensuite, oui, il est blanc, mais il est de gauche. Non, il est de droite. Regardez, il vient d'une famille catholique. Ensuite, oui, mais on a découvert qu'il avait écrit sur ses balles des messages d'extrême gauche. Et maintenant, oui, mais son compagnon est transgenre, donc il est d'extrême gauche. Tout le monde essaie de se refiler la patate chaude, c'est très amusant à voir. Je vois pas vraiment ce que ça nous apporte. Quel que soit le camp dans lequel il est pas représentatif de son camp. C'est pas parce qu'il est de gauche que tous les gens de gauche sont capables de tuer quelqu'un. Pas parce qu'il est de droite que tous les gens de droite sont capables de tuer quelqu'un. Je sais pas, je comprends pas bien ce qu'on essaie d'accomplir avec ça. C'est un peu comme... c'est du casino au final pour la gauche et la droite. Parce que tu sais que s'il est de droite, les gens de droite vont lui trouver des excuses, et s'il est de gauche, les gens de gauche vont lui trouver des excuses. Et d'ailleurs, les gens de gauche, pourquoi ils voudraient que le tueur soit de droite? Si Charlie Kirk a mérité de mourir, vous devriez être de son côté, non? Bref. De toute façon, je vois pas vraiment pourquoi quelqu'un d'extrême droite voudrait tuer Charlie Kirk, mais admettons. De toute façon, on a rien à gagner là-dedans, une fois de plus. On a rien à gagner à savoir dans quel camp est le tueur. Une personne n'est pas représentative de tout un mouvement. Et d'ailleurs, quand je dis dans cette vidéo l'extrême gauche cela, l'extrême droite cela, je fais la même chose. Je résume tout un parti aux propos de certaines personnes qui ne sont pas forcément représentatives. Donc je m'excuse aux gens de gauche et de droite qui ont eu l'impression que je m'adressais à eux alors qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'ont dit les gens de gauche et de droite. Il y a des gens très mauvais et des gens normaux dans les deux camps, et il serait temps qu'on s'en rende compte. Par contre, l'extrême droite, faites pas les hypocrites à dire que si quelqu'un de gauche mourait, vous seriez pas réjouis, vous diriez pas qu'il l'a mérité. Je suis sûr à genre 4000% que si Rima Hassan s'était fait tuer dans sa flottille vers la Palestine, ça aurait été la fête foraine sur les réseaux sociaux. Et si Greta Thunberg mourait, alors là, mais qu'est-ce qui serait content? Je le sais. Je sais pas ce qu'ils ont avec cette pauvre fille, mais l'extrême droite a une haine pour Greta Thunberg. J'ai jamais vu ça pour qui que ce soit, genre. J'ai jamais vu autant de haine pour quelqu'un dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'ils détestent plus Greta Thunberg que la gauche déteste Hitler. Là, pour l'instant, ce que nous apporte le fait de s'être moqué de sa mort, c'est que des mauvaises choses. Ça pouvait rien apporter de bien de toute façon. Là, je vous ai déjà parlé, mais l'extrême droite qui est en train de... L'extrême droite américaine qui ont fait une liste de 50 000 noms de gens qui ont posté sur les réseaux sociaux qu'ils étaient contents que Charlie Kirk se soit fait tuer. C'est excessif, quand même. C'est carrément bizarre de faire ça. Une liste dans le but de contacter les employeurs pour qu'ils se fassent tous renvoyer. Et si c'est eux-mêmes des employeurs, alors on contacte les clients. C'est quand même grave, non? Même Elon Musk est dans le coup, qui dit que ouais, c'est mérité, c'est mérité. Et les gens ont ressorti des tweets de lui qui disaient que si des gens se faisaient virer pour ce qu'ils ont posté sur Twitter, il leur paierait les frais de justice ou je sais pas quoi. Quelque chose qu'il avait évidemment tweeté pour les gens de droite et pas pour les gens de gauche. Donc juste faites pas ça, vous pouvez pas contrôler ce que postent les gens sur les réseaux sociaux. N'essayez pas de le faire, sinon c'est bizarre. J'ai également vu la droite poster des choses assez bizarres, en mode, vous voyez, il faut qu'on fasse quelque chose, il est temps qu'on agisse, enfin des trucs assez flous et cryptiques, où ils sous-entendent qu'ils vont répondre à la violence par la violence. Faites pas ça non plus. Faut qu'on se calme en fait, hein. Les gens s'énervent trop rapidement là. Et c'est ça qui se passe quand on fait pas preuve de diplomatie, qu'on respecte pas son adversaire. À force que la gauche et la droite se détestent mutuellement, ils font que cultiver leur haine. Donc voici mon message pour l'humanité. Soyez plus respectueux du camp adverse. Je sais que vous les détestez, c'est pas les détester qui les fera partir. Au contraire, détester les gens et les insulter, ça va pas les faire partir. C'est vrai que tuer les gens, ça les fait partir. Donc si vous pensez que c'est une bonne solution, écrivez-le en commentaire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires que voilà, tuer toute l'extrême droite ou tuer toute l'extrême gauche, ça réglerait les problèmes en France. Il est possible que vous vous retrouviez sur une liste, vous aussi, mais c'est votre opinion et je la respecterai. Ça vaut aussi pour moi d'ailleurs, ne me détestez pas, je ne suis que le messager.
J'essaie juste de vous dire que y a pas de vainqueur entre vous. Y a pas l'un de vous deux qui est pire, cher extrême gauche et extrême droite. Vous êtes tous les deux horribles. Mais c'est vrai que l'autre camp est un petit peu plus horrible que vous, j'avoue. Il y a quand même un des deux camps qui est pire que l'autre, mais je vais pas dire lequel. Rappelons-nous aussi qu'il n'y a pas que deux camps en France, contrairement à l'Amérique d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite. On leur donne souvent la parole et c'est pas forcément justifié. Voilà, j'espère pas trop vous contrarier avec cette vidéo, parce que maintenant on reproche même aux gens d'avoir un avis neutre. J'ai donné mon opinion, c'est tout. Si vous pensez que j'ai tort, vous me direz pourquoi. Et vous éviterez de me traiter de nazi. J'espère. Ok, merci d'avoir regardé et à bientôt.